Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info sur Canal 10 Télévision, délocalisée pour l'occasion ici au WTC pour le Salon de l'Habitat. Au programme de votre soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi d'un focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale qui sera bien évidemment consacrée à ce Salon de l'Habitat. Nous allons parler dans un premier temps des matériaux de construction, par exemple le bois, le béton ou bien les structures métalliques qui font leur essor. En deuxième partie, on parlera maîtrise de l'énergie. Et pour la tranche info, elle se conclura avec Yves Boissé pour ses politiques. On passe à l'info. Et nous sommes le jeudi 14 novembre 2019 et aujourd'hui, les médecins de Guadeloupe étaient tous mobilisés pour exiger un plan d'urgence pour l'hôpital public. Ils réclament entre autres l'augmentation des budgets à hauteur de l'évolution des charges annuelles, l'arrêt des fermetures des lits et l'embauche de personnel supplémentaire ou encore tout simplement le respect des responsabilités des praticiens et des personnels non soignants. Pour les professionnels de santé en tout cas, ce ne sont pas seulement les urgences qui sont en crise mais bien tout l'hôpital public qui d'ailleurs doit être refondé. Et depuis plusieurs semaines, une forte odeur d'excréments flotte dans l'air de la rue d'Elgrès à Petit-Bourg. En cause, une rupture de canalisation qui continue de fuir malgré une première réparation opérée. Une situation pénible pour les habitants qui subissent ces effluves nauséabondes à longueur de journée. Et c'est la fête de la science, une occasion pour les élèves de s'essayer à des expériences autour de la thématique cuisine et chimie. Le reportage de Stanley Manicor. C'est prêt? On va mettre en contact. Attention. C'est génial. Dans le cadre de la fête de la science, donc sous un thème en fait d'un projet pédagogique, le thème c'est chimie et cuisine. Ils vont présenter des expériences ludiques à des enfants de primaire. Donc effectivement, aujourd'hui, ce sont des professeurs. En fait, avec des expériences qu'on a préparées précédemment, on va leur expliquer, on explique aux petits-enfants avec les ustensiles de la cuisine, tout ce qu'on peut faire, toutes les expériences particulières qu'on peut faire. On va faire un sac explosif, un sac qui explose avec de la bicarbonate de soude et du vinaigre. La réaction entre les deux, avec l'oxygène, ça va faire que le sac va exploser. Juste avec des ingrédients qu'on utilise séparément dans la cuisine, si on les met ensemble, on fait des compositions, on pourra faire des explosions, faire des expériences aussi. Voilà. En plus de susciter des vocations en fait, scientifiques, de voir la chimie autrement, de voir que tous les aliments qu'on utilise, c'est de la chimie. Donc ça relativise un peu les choses et puis allez, on travaille avec de la chimie autour de nous. On a de la chimie, l'autre c'est de la chimie, donc voilà, c'est la fête de la science tout simplement aujourd'hui. On s'est préparé très longtemps pour le faire et le fait qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils aiment bien, ils apprécient, on aime bien aussi. Alors, maintenant, on va y mettre du bleu. Quelqu'un veut mettre du bleu? Oui. Vous voulez tous participer? Oui. Allez, on va en faire un par un. On va en faire un par un. Alors, on va en mettre du coup un peu moins si tout le monde participe. Bon, allez, hop, on en prend un petit peu. Vas-y, tiens. On voit la chimie de façon ludique et puis souvent la science on en a peur. Alors effectivement c'est un peu complexe quand on regarde de loin alors que pas du tout, ça peut être vu de façon très ludique et très simple également. 6, c'est bon? Oui, c'est parfait. Ok. Alors, maintenant, on va y mettre du bleu. Quelqu'un veut mettre du bleu? Oui. Vous voulez tous participer? Ça leur montre dès leur plus jeune âge qu'ils pourront peut-être après plus tard s'engager dans un domaine scientifique pour leur futur métier. À la prochaine. Particulièrement attractif, le Québec intéresse nos étudiants, mais aussi les porteurs de projets. Et pour les aider à s'implanter, 2 entreprises basées à Montréal accompagnent les entrepreneurs guadeloupéens qui souhaitent créer ou reprendre une activité. Elles sont de passage en Guadeloupe et organisent justement un cycle de conférences auquel nous avons participé. Regardez. Cette journée porte ouverte, c'est pour faire la promotion de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada et au Québec. Pour nous, c'est important parce qu'en fait, il y a une forte demande de la part des gens
gens de la Guadeloupe pour venir immigrer et investir au Canada. Cette journée se déroule sur plusieurs thématiques. Il y a une conférence plénière le matin et sur laquelle on déroule l'ensemble des éléments consistant à l'expatriation au Canada. Et puis 3 ateliers dans l'après-midi consacrés à 1 sur l'immobilier, 2 sur les opportunités d'affaires et 3 sur l'immigration. La barrière à l'entrée, c'est l'immigration, puisque le Canada choisit ses immigrants. Donc il faut un projet, que ce soit une étude, que ce soit un projet d'entreprise. On identifie le projet et ensuite on met en place une stratégie d'immigration pour pouvoir entrer. Donc vous avez des visas temporaires ou des visas permanents. Donc ça dépend vraiment de l'individu, du projet. Mais effectivement, il faut se faire accompagner. Alors, à ce moment, actuellement, le Canada, c'est le plein emploi. Donc on est à moins de 5% de taux de chômage. Donc il y a beaucoup de besoins de main-d'œuvre et énormément besoin de main-d'œuvre spécialisée, d'emplois qualifiés. Mais il faut évidemment avoir un emploi sur place et puis ensuite faire les démarches de l'immigration. Mais le Québec et le Canada fait de nombreuses démarches pour aller chercher les talents à l'extérieur. Même si il fait chaud ici que de l'autre côté il fait froid, on pense quand même avoir beaucoup de demandes parce que le Canada, en termes de qualité de vie, c'est quand même extraordinaire. Et on enchaîne maintenant avec la conférence de presse d'Air Caraïbes qui a la tête dans les nuages et pour cause. La compagnie aérienne affiche une santé financière insolente comparativement à ses concurrents. Le reportage. Air Caraïbes se porte très bien, donc c'est important de le dire puisqu'il y a des compagnies qui se sont moins bien portées et qui ont été sanctionnées par le marché. Nous avons une année 2018 un petit peu en demi-teinte parce qu'on a eu à supporter à la fois des évolutions de pétrole-dollar et puis en même temps des problèmes opérationnels, mais 2019 est très bien inscrit. Nous avons de belles perspectives pour 2020 avec une augmentation de notre offre et donc de notre propre trafic. Donc je dirais que je suis un chef d'entreprise, un propriétaire de compagnie aérienne heureux, ça ne court pas les rues. On y va à la vitesse que je souhaite donner à l'entreprise, c'est-à-dire très progressivement. Nous recevons un 350 000 au mois de décembre, donc c'est un avion qui vaut quand même 160 millions de dollars, donc c'est pas rien, et que nous achetons sur nos fonds propres du groupe. Donc c'est pour nous une preuve que nous croyons dans l'aérien et que nous voulons offrir à nos passagers les meilleurs avions du marché et aussi les avions les plus économiques. On sait que le transport aérien est un métier qui se développe, une croissance forte, mais aussi avec une demande des passagers qui tend toujours à avoir des prix les plus bas possibles. Donc il faut qu'on réponde à cette demande. On ne peut pas rester à côté, donc il faut avoir des avions économes en carburant, qui soient économes en maintenance, qui soient moins lourds et qui se permettent d'avoir des prix de place le plus bas possible. Si on offre pour nous l'année prochaine 20% de billets en plus, on l'offre avec des avions comme le 350 000 qui vont avoir des plus bas. Nous, notre volonté, dans un milieu très concurrentiel, parce qu'il faut savoir quand même que la concurrence sur les lignes antillaises existe fort, même si XL disparaît. Il y a Level qui est un transporteur low cost long courrier qui a des offres très agressives. Nous, on veut matcher les prix, mais avec une qualité de service qui soit au-dessus, parce qu'on pense qu'à prix égal, nos passagers vont préférer le service d'Air Caraïbes. Et on part pour l'ouverture du nouveau Club Med à Sainte-Anne. La résidence hôtelière a bénéficié d'un check-up de 48 millions d'euros. Un établissement entièrement refait à neuf qui compte 380 chambres faites pour les séjours seuls, en couple ou en famille. Le reportage de Maxime Morel. C'est des très importants travaux que nous avons effectués ici dans le Club Med de la Caravelle à Sainte-Anne, pour participer à la relance touristique de la Guadeloupe, qui est une vocation et une volonté de l'ensemble des acteurs. Ce sont des travaux très importants puisqu'ils ont représenté un investissement de près de 47 millions d'euros. C'est aussi un investissement qui crée des emplois et de l'activité, plus d'une centaine d'emplois nouveaux. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir des journalistes, des médias du monde entier pour qu'ils découvrent la Guadeloupe et ce nouveau Club Med totalement rénové. Il est essentiellement destiné aux familles. Nous avons notamment rajouté une installation pour accueillir les bébés, pour que les jeunes familles puissent profiter de ce site merveilleux et de la Guadeloupe. C'est aussi destiné aux couples et nous avons créé ce que nous appelons une oasis zen, qui a une vue merveilleuse et entre la montagne et la plage, pour pouvoir accueillir des couples venant des États-Unis, du Canada et de toute l'Europe, et bien sûr de France métropolitaine. La capacité est de plus de 800 lits, près de 380 chambres,
C'est donc un établissement très important qui a les caractéristiques que nous souhaitons aujourd'hui pour le Club Med et qui fait le succès du Club Med aujourd'hui, c'est-à-dire une multitude d'activités, mais aussi une possibilité pour chacun de faire ce qu'il veut, et en particulier des excursions, parce que nous souhaitons que toutes celles qui viennent et ceux qui viennent ici puissent découvrir toutes les beautés de la Guadeloupe. Les agriculteurs, artisans, commerçants et opérateurs touristiques étaient conviés aujourd'hui à une matinée d'échange sur le programme LEADER. Étant l'un des axes forts des fonds européens, ce programme soutient les projets pilotes en zone rurale et donne au territoire un cadre propice à l'émergence de projets locaux. Regardez. Le programme LEADER, il s'agit d'aider à aller vers un territoire plus propre, un territoire avec une valeur ajoutée sur l'environnemental, sur l'écologique notamment, sur différents axes, donc la culture, le tourisme, l'entrepreneuriat, la sensibilisation à l'environnement, ainsi que l'organisation des filières. Matinée Leader permet aux gens de connaître le programme, de savoir ce à quoi ils ont droit, comment ça fonctionne, et puis on en profite toujours pour pouvoir placer des conseils sur comment matérialiser son idée, c'est-à-dire passer de l'idée au projet, et on voit aussi quelques questions qu'ils auraient. Donc en fait, on a échangé pendant presque 1 heure avec les gens. Elle s'adressait aux agriculteurs, elle s'adressait à ceux qui sont en création, à ceux qui sont en développement, qui ont déjà une entreprise, et aussi à ceux qui voulaient savoir qu'est-ce que c'est en fait. Les gens ont répondu présent, ils ont beaucoup de questions. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui m'attendent là pour une séance de questions individualisées. Et en fait, les gens, ce qui les intéressait, c'était surtout de savoir comment financer leur projet. Puisque la plupart ont déjà créé et voulaient avoir accès à des financements. Vu que le financement est en remboursement, ben en fait, c'était un peu compliqué. Donc, il a fallu prendre le temps pour pouvoir expliquer comment accéder au financement, malgré le fait qu'il soit en remboursement. Ils vont repartir avec les clés en main, mais là reste la motivation qui est personnelle. Afin d'accompagner les acteurs économiques et porteurs de projets, eh bien, la ville de Bouillante a opté pour la promotion et la mise en œuvre d'activités autour de l'archéologie. Regardez. L'objectif, c'est de sensibiliser à l'archéologie, faire connaître l'archéologie notamment aux collégiens, aux élèves qui sont accueillis pendant ces 2 jours, connaître le métier d'archéologue et savoir comment les techniques, comment on fait les fouilles, les outils, etc. Je leur ai demandé quand même, qu'est-ce que l'archéologie? Est-ce qu'ils connaissent cette activité, ce métier? Bon, apparemment, ils n'étaient pas tout au courant, à part 2 ou 3 qui m'ont donné une petite idée. Mais je pense, bon, la façon qu'on les voit devant les stands attentifs quand même, ils ont été intéressés, puisque ça ne se voit pas souvent, hein, une exposition sur l'archéologie, notamment sur Bouillante. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. J'ai retenu que c'était une belle journée. On a parlé de l'archéologie sous-marine et terrestre. On a parlé aussi qu'il faut protéger notre patrimoine et que si c'est important de connaître son passé, de découvrir les choses pour nous enrichir. Ils nous ont montré ce que nos grands-parents faisaient avant, les poteries. Je trouve que c'est bien, ils se débrouillaient bien. Comme il n'y avait pas de la technologie, ils faisaient tout à la main, comme des lampes torches pour la lumière. Comme pour des rap, je trouve que c'est bien, c'est culturel. Eh ben, ils posent des questions sur toutes les pièces que j'ai. Et c'est très, très intéressant parce qu'ils sont très curieux de savoir ce que l'ancien temps, quoi, disait. Ça représente nos arrière-grands-parents, ça nous représente un peu aussi parce qu'on est encore vivants, ils sont encore vivants, ces pièces-là. Donc ça nous représente en général. Avec son label Territoire de demain, la ville de Gourbert poursuit sa transition numérique avec l'inauguration de son tiers-lieu où l'on se rend sans plus tarder.
Espace Julien Gims, inauguré le 14 novembre 2019. Et je pense que là, on a un très bon résultat avec l'inauguration ce matin d'un tiers-lieu qui nous situe vraiment dans la modernité, de haute technologie, surtout un appel à la connaissance dont nous sommes tellement riches à Gros-Bert. Il est de tradition chez nous. Et la fête est un moment festif, d'occasion d'échange, de rencontres et d'amusement. Mais chaque fois, on met un point d'honneur à traiter un dossier sérieux. Et cette année, l'inauguration de tiers-lieu donne la possibilité de traiter de beaucoup d'éléments qui ont fait qu'aujourd'hui Gros-Bert a un label, territoire de demain. Gros-Bert est devenu une terre d'avenir. Et ça, nous le devons à notre biodiversité. Donc on va traiter tout ce qui a trait à nos richesses naturelles. J'ai mon collègue qui va intervenir au niveau de tout ce que peut apporter l'agroforesterie, notamment à travers le cacao. On parlera aussi de cette transition numérique, parce que c'est ça l'identité de Gros-Bert aujourd'hui. Il ne faut pas faire fi de la modernité. Donc il y a beaucoup de sujets, des techniciens vont venir sur l'économie durable. On entre dans un champ très très large, parce que l'économie de la connaissance aujourd'hui, sur laquelle on veut s'appuyer, et le lieu sur lequel on est pour faire appel à cette économie, à cette intelligence, veut qu'on balaye d'une manière assez large plusieurs niveaux d'orientation, plusieurs disciplines, plusieurs possibilités. Et aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui tout ce que nous ferons dans cette diversité, en tirer une conclusion et asseoir un projet qui va s'adosser à cette orientation politique que nous avons mise en œuvre depuis tantôt. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir sur Canal 10 Télévision, eh bien, le focus qui sera bien évidemment consacré à ce salon de l'habitat où nous sommes actuellement au WTC à Jarry.